sur playerone.tv. Salut Sat. Salut Vanessa, tu vas bien? Ça va bien? Alors, ce soir, nous sommes réunis pour vous présenter un nouveau jeu, petit jeu Oui. d'action sur la Switch de Nintendo qui Yeah. s'appelle Monsieur Shifty. Shifty. À ne pas confondre avec Shitty qui ne veut pas du tout dire la même chose. Pas du tout. Donc ouais, Mister Shifty, Vanessa, qui est un jeu qui est sorti, je crois que c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui, la sortie est le 13 avril putain, je suis handicapé de la 2017, qui sort sur PC et Ouais. la Nintendo Switch. Uniquement, ouais. Uniquement, donc on peut uniquement le télécharger donc Ouais. sur eShop pour la Switch et sur les téléchargements normaux des PC. Sur Steam, ouais. Sur Steam, essentiellement. C'est un jeu d'action, donc ça a été édité et développé par Tiny Build. Ouais, c'est ça. C'est ça? Tu connais ce Tiny Build? Tiny Build, ouais, parce qu'en fait, c'est... Tiny. Alors, je vais vous raconter, attention, c'est l'anecdote du soir. Tu sais, quand Emma, Brice et Lilia sont allés à l'E3 l'année dernière, Oui. quand tu t'inscris, quand tu vas à l'E3, Ouais. tu t'inscris sur des listings, Mhm. et plein de développeurs indépendants nous ont du coup ajouté, Mhm. ce qui est une très bonne chose. Et c'est depuis ce moment-là en fait que j'ai beaucoup de jeux indépendants. Alors je les teste pas tous parce qu'on n'a pas tous le temps et qu'on n'est pas tous non plus tout le temps disponible pour faire ça. Mais en revanche, c'est pour ça que je peux souvent vous faire des giveaways, c'est-à-dire vous donner des cadeaux PC grâce à Tiny Build, parce qu'on reçoit tout le temps automatiquement leur clé dès qu'ils ont un jeu qui sort, et donc du coup c'est vachement pratique. Et donc voilà pour l'anecdote un petit peu de Tiny Build qu'on connaît du coup, oui, un petit peu, puisque du coup nous avons rencontré à l'occasion de l'E3 2016. D'accord, très bien. Bah, merci beaucoup pour ces petites informations très utiles. Donc c'est un jeu qui se vend au prix de 14,99 € si Ouais. ce n'est pas contre 15 €. Le concept du jeu, alors c'est quoi ce jeu? Qu'est-ce qu'on fait de beau? Alors qu'est-ce qu'on fait de beau dans Mister Shifty? Tu peux le voir, on se déplace. Alors Maraver des gens parce qu'ils sont tous morts par c'est terre. ça, alors c'est marave les gens et téléporte-toi. C'est-à-dire que avec la manette à tête de chien, À tête de chien, avec tête le de bouton caniche, B en tête de fait, poker. tu vois, tu vas pouvoir te téléporter une fois, ça te Ouais. consomme un carré. D'accord. Au-dessus, tu as une jauge, c'est juste une jauge de protection, c'est-à-dire que si tu te fais péter la gueule, ça va, au lieu de mourir, tu vas avoir un ralenti, D'accord. ça va donner une seconde chance finalement. Et voilà, en fait, tout le gameplay est basé là-dessus, c'est-à-dire que tu as beaucoup d'ennemis qui vont te venir à la tronche, et il va falloir à chaque fois te téléporter, tu vois, pour et de pièce en pièce, parce qu'il peut passer à travers les murs, Mister Shifty, c'est un gros dur. Et voilà, du coup, tout le gameplay est fait là-dessus, donc tu as des pièges dans les décors, des lasers, des tourelles, tu as des ennemis qui ont des armes à feu aussi, donc les armes à feu ça tue normalement. Normalement, ça Et bien ça tue aussi dans Mister Shifty. Ce qui fait que vous allez sans arrêt en fait devoir, tiens je vais vous montrer ça comme ça, aussi interagir un peu avec les décors, tu vois, je le contourne. Bah alors, Et du coup, je le dégage. Cette prise de vue, elle est très... Ouais, c'est trop old school. Comment tu dis? Old school. Old school, la vieille école. La vieille école, La vieille c'est-à-dire école. que ouais, ça Alors, fait très beat'em all. Ouais, c'est ça. Moi, je suis pas du tout habituée. Moi, Non. je suis très jeune. Mais je oui. suis pas du tout habituée à ce genre de jeu qui apparemment est la vieille école. C'est assez déstabilisant, j'avoue. C'est assez déstabilisant. Alors en fait, il y a un petit temps d'adaptation et ça entraîne aussi par moment des petits problèmes de lisibilité, parce que quand une vue par au-dessus, c'est cool, mais C'est pas un petit peu difficile au début, manier avec non, les ça va. manettes, la prise de vue. Ça va très bien, Non, mais ça va. disons que c'est quand l'écran est rempli de lasers ou d'ennemis ou de tirs Ouais. ou de trucs comme ça va être un petit peu délicat souvent à bien voir comment se passe l'action. D'accord. Et là-dessus, du coup, c'est vrai que ça peut poser problème. Je le trouve beaucoup plus lisible sur l'écran de la Switch finalement, Ouais, parce que c'est plus petit, alors que tu sur l'auras des l'écran, yeux. c'est beaucoup plus beau. Alors que sur l'écran. Pour une c'est- fois, voilà. on a un ressenti qui est meilleur Ouais. sur grand écran que sur la petite. L'inverse plutôt. Ce qui est meilleur sur le petit. que Ouais. sur le grand.
Et alors, est-ce que c'est un jeu qui est difficile? Alors ouais, c'est un jeu qui est super difficile. C'est le genre de jeu qui te ferait péter un câble en 20 minutes. Parce que en fait, il faut très souvent recommencer. Tu vois, regarde, je vais te montrer. Là, la première fois que tu vois ça, t'as le laser qui te court après. Ça sert à rien d'essayer de péter la gueule des ennemis. Ils vont juste crever comme il faut. Tout ce qui c'est ne pas... Tu vois, je me suis fait toucher une fois là. C'est ne pas être rattrapé par le laser. C'est ça, et en fait c'est que c'est un jeu, c'est un die and retry comme on dit, c'est-à-dire qu'il va falloir souvent mourir pour recommencer parce que il faut apprendre des niveaux et quand tu sais comment ça se passe c'est beaucoup plus simple, mais quand tu sais pas au départ, tu vois là par exemple c'est quand même assez retors. Et alors est-ce qu'il y a beaucoup de niveaux? Est-ce qu'il y a beaucoup de... Ah non, je me suis mis. Tout à l'heure tu parlais de 18 niveaux. Ouais, alors c'est 18 niveaux, tu vois on est passé à une pièce à l'autre, donc ça c'est pas un niveau, c'est un sous-niveau. Donc par niveau, tu dois avoir entre 10 et 15 sous-niveaux, je crois. Donc en gros, pour le terminer, il va te falloir entre 3 et 4 heures. Mais 3 et 4 heures de jeu, pas de jeu effectif justement, ouais. si tu connais tout par cœur, parce que bon après si tu connais tout par cœur tu vas y aller beaucoup plus vite, mais et sans recommencer les scènes quoi. Voilà, moi je dirais qu'il faut facilement 6 heures pour terminer une première fois, parce que c'est vraiment pas évident. Il y a des passages où j'ai vraiment recommencé jusqu'à 20 fois de suite, donc non c'est vraiment pas super. Ah putain. C'est super chaud. T'es mort, you're dead. Pourtant je l'ai fait plusieurs fois ce niveau, mais vraiment c'est vraiment pas facile, et c'est un jeu qui est difficile, et c'est surtout un jeu qui est rejouable parce que tu vas pouvoir en fait t'améliorer en fait. T'as un score en plus, voilà, et si tu passes sans mourir, bah forcément t'as un meilleur score. Donc en fait tu passes en 6-7 heures, mais tu peux le rejouer très facilement. Ouais, très facilement, ouais, l'aspect rejouable, l'aspect challenge marche très très bien avec Mr Shifty. Et c'est vrai que pour 15 €, Thomas nous a testé un jeu au PlayStation VR aujourd'hui même qui se terminait en 1h30 alors qu'il coûtait 15 €. Il a dû adorer. Là tu vois, ouais. Il a dû nous faire un essai de... C'est ça. Alors que là, du coup, tu vois, tu atteins la fin du jeu beaucoup plus et c'est rejouable. Donc non, la durée de vie est bonne, du coup, c'est vraiment sympa. Bon alors du coup, c'est un jeu qui est sympa, qui est pas sympa, qui est technique, qui est pas technique, c'est quoi? Alors, ton ressenti, c'est quoi? Moi, j'étais pas chaud, tu vois, pour le tester, parce que des jeux comme ça, j'en vois passer, je sais pas, j'en vois passer 25 dans ma boîte mail tous les jours. Ouais. Et c'est pas forcément la scène indépendante que j'aime le plus. Pourquoi celui-ci plus qu'un autre? Bah, je l'ai fait parce que c'est sur Switch déjà, et parce que surtout, il n'y a pas énormément de jeux encore sur Nintendo Switch, on va pas se mentir. Et du coup, j'ai eu envie d'essayer, et je me suis vachement pris au jeu finalement. Et ça t'a plu? Et j'adore, je trouve ça super. Et ce que j'adore, c'est si tu veux la difficulté, mais surtout ce côté technique, c'est-à-dire qu'on puisse vraiment progresser, refaire. J'aime bien, c'est très dynamique. Ce côté patience et persévérance, tu as beaucoup aimé. Ouais, j'ai beaucoup aimé. J'ai aussi beaucoup aimé l'aspect vraiment des fouloirs, parce que tu es vraiment très puissant en fait avec Mr Shifty. Ouais. Et tu peux ramasser des armes aussi. Merde. Voilà. Ça met. Ouais. Non, c'est vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je trouve que c'est une très très bonne invention. Et alors du coup, la petite note, ça donne quoi? Je crois que j'ai mis 14. Je crois aussi, Donc un petit 14 sur 20. C'est génial comme jeu, mais j'ai mis que 14. Ouais, parce que on va pas déconner non plus, quoi. Ça reste un jeu à 15 €. C'est un jeu à 15 € qui se termine. Tu joues 6 heures. Voilà, tu joues 6 heures et il y a très peu de chances pour que ça soit un jeu sur lequel tu passes 70 heures comme un Zelda, quoi. C'est un petit jeu sympa. C'est un bon jeu en attendant un autre bon jeu, quoi. D'accord. Donc voilà, j'ai trouvé ça sympa, c'est rigolo. À découvrir. À découvrir, voilà, pour ceux qui ont envie de jouer à leur Switch, qui ont torché Zelda et qui n'ont pas autre chose à se mettre sous la dent, ça pourra vous dépanner un certain nombre d'heures. De manière agréable. Refaire pour améliorer vos performances. Et pour 15 €, c'est cool, quoi. 15 €, c'est bien. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Surtout, n'hésitez pas à mettre un commentaire, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en haut. Et à vous abonner si ça vous plaît. abonner si nous vous plaisons. On vous dit à très bientôt.